Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 astuces sur Lightroom Classic. Tu cherches à gagner du temps ou à être perfectionné sur Lightroom Classic? Voici mes 10 astuces. Ces 10 astuces que je vais te présenter vont toutes se passer dans l'onglet Développement. Ma première astuce, c'est l'avant-après. Si tu veux comparer ta retouche actuelle avec la photo originale, il te suffit d'appuyer sur Y. Tu vas voir que ta photo originale va s'afficher à gauche et ta photo actuelle avec les retouches va s'afficher à droite. Ensuite, si tu cliques sur la petite icône juste en dessous, tu vas pouvoir modifier sa disposition, c'est-à-dire que tu vas pouvoir soit couper l'image en deux de façon gauche-droite ou au bas avec du coup l'original et la retouche actuelle, ou alors tu vas aussi pouvoir séparer, donc avoir tes deux images côte à côte, que ce soit gauche-droite ou en haut en bas. La deuxième solution, c'est d'afficher une seule image, soit du coup l'image originale ou soit l'image retouchée, c'est d'appuyer sur étoile. Quand tu appuies sur étoile, tu as ton image originale qui s'affiche et tu peux même voir en haut à droite qui est écrit avant. Ça signifie donc que tu es sur ta photo originale non retouchée et quand tu appuies une deuxième fois sur étoile, tu reviens à ta retouche actuelle. Ma deuxième astuce, ça va être le mode plein écran. Si par exemple tu es en train de retoucher quelque chose ou même par exemple de recadrer ton image et que tu as du mal à te rendre compte parce que ce qu'il y a autour te gêne, eh bien il te suffira juste d'appuyer sur L et tout ce qu'il y a autour de ton image va s'assombrir histoire d'isoler un petit peu plus ton image. Et si ça ne suffit pas, tu peux appuyer une deuxième fois sur L et là tout le reste de l'image va s'afficher tout en noir et là tu n'auras vraiment plus que ton image sur ton écran. La deuxième solution, c'est de mettre ton image en plein écran, c'est-à-dire qu'elle va s'afficher au maximum de sa taille possible par rapport au ratio de ton écran, c'est d'appuyer sur la touche F. Tu vas pouvoir voir que donc ton image se met en plein écran et tu vas pouvoir l'admirer en taille complète. Ma troisième astuce, ça va être les raccourcis clavier que tu as pour les trois fonctions en haut à droite de ton écran, qui est recadrage, masque et correcteur. Alors le raccourci clavier pour entrer dans le mode recadrage, c'est tout simplement R comme recadrage. Ensuite pour le correcteur, ce sera la lettre Q. Et enfin, pour la partie masque, ce sera Shift plus V. Avec ces raccourcis, tu auras un petit gain de temps supplémentaire et tu vas voir que c'est hyper pratique. Ma quatrième astuce, ça va être de recadrer ton image pour que tu aies l'horizon bien droit. Pour ça, il y a trois solutions. Soit tu utilises la touche Auto, et là, il va lui-même calculer comment redresser au mieux ton image. Là, dans l'exemple, on voit qu'il n'a pas forcément bien fait sur l'horizon, mais plutôt sur le sujet. Là, c'est pas forcément un souci parce qu'on est dans un contexte de montagne, donc du coup, c'est un petit peu plus compliqué pour le logiciel. La deuxième solution va être d'utiliser le petit curseur là qui en fait est une règle. Si on a dans notre image une ligne d'horizon, en fait, il nous suffit d'utiliser cette petite règle et de tracer l'horizon comme ça. Et on va voir que le logiciel va tout de suite redresser par rapport à cette ligne l'image et comme ça elle sera parfaitement droite. La troisième solution va être d'utiliser le curseur. Alors attention parce que quand on utilise le curseur, je trouve que ça bouge très rapidement et c'est pas forcément hyper précis. Moi ce que je fais pour être vraiment très précis, c'est je clique une fois sur la souris, ensuite je laisse la souris dessus et avec les flèches de mon clavier, je vais ensuite venir jouer dessus. Comme ça en même temps déjà ça va venir mettre un quadrillage plus précis et je vais m'aider de ce quadrillage et puis je serai beaucoup plus fin en fait dans mes réglages. Mon cinquième conseil qui va encore une fois être dans l'interface de recadrage, et bien ça va être de justement changer ces grilles. On peut voir que la grille qui est prédéfinie en fait est une grille en règle des tiers. Donc si tu ne sais pas ce que c'est en fait la règle des tiers, c'est des tiers qui sont tracés dans le sens horizontal ainsi que vertical. Si tu veux utiliser d'autres grilles avec d'autres règles, et bien il te suffit juste d'appuyer sur la touche O et à chaque fois que tu appuies en fait il va passer à la règle différente. Donc n'hésite pas, si tu veux voir si ta photo respecte bien les règles ou si tu veux justement recadrer pour qu'elle corresponde au mieux à ces règles, et ben n'hésite pas, tu fais O et tu peux ensuite passer d'une règle à l'autre. Tu vas voir que tu vas en fait faire tout le tour jusqu'à revenir à la règle des tiers. Ma sixième astuce va être l'aide à la correction. Alors ça va se passer donc dans l'onglet correcteur. Comme tu peux voir de temps en temps, il arrive qu'il y ait des petites poussières qui viennent se loger sur ton objectif. C'est généralement sur le ciel que tu vas plus facilement voir en fait ces poussières qui sont logées sur ton objectif. Et si des fois tu as du mal à voir où sont ces poussières sur l'image, et bien il y a une petite fonction que tu peux cocher juste ici en bas qui s'appelle afficher les défauts. Et là en fait ton image va être en quelque sorte affichée de façon négative. Et tu peux voir que tu vois bien plus facilement justement toutes ces imperfections et c'est beaucoup plus simple ensuite de les supprimer. Ma septième astuce va être de mettre la tonalité en mode automatique. Alors parfois il arrive que tu ne sais pas forcément trop dans quel sens en fait commencer ta retouche. Et bien si tu veux un petit coup de pouce, tu peux donc appuyer en phase de tonalité sur auto et là le logiciel va te proposer une retouche qu'il va faire automatiquement avec son intelligence artificielle. Alors je dis pas que ça va être toujours la meilleure solution,
mais ça peut être une base. Des fois, si t'as un petit peu de mal, du coup, si tu sais pas trop comment partir, si tu ne sais pas trop vers où aller et que tu veux un petit coup de pouce, et bien tu peux appuyer sur auto. Là, comme ça, il va te faire un pré-réglage, et puis ensuite, toi, tu vas venir justement modifier ce pré-réglage, ou alors justement aller à l'opposé si vraiment si vraiment le résultat ne te plaît pas, mais ça peut déjà, on va dire, être une petite aide. Et des fois ça peut dépanner ou ça peut aussi te faire gagner un petit peu de temps si ça va vraiment dans le sens où tu voulais faire ta retouche. La 8ème astuce, c'est comment remettre tes curseurs à 0. La première solution, ça va être de cliquer en bas à droite sur la touche Reset, et là en fait ça va tout simplement retirer tout ce que tu as fait, et ça va remettre ton image telle qu'elle, sans aucune retouche. La deuxième solution, ça va être si tu veux mettre une ligne à 0, tu peux soit double-cliquer en fait sur le curseur au niveau de ta ligne, ou alors tout simplement appuyer en bout de ligne sur le nom de ce que la ligne correspond, et là ça va remettre ta ligne à 0. La troisième solution, eh bien ça va être par catégorie. Si par exemple il y a un bloc, comme par exemple la tonalité, que tu veux remettre à 0, eh bien tu fais un double clic sur tonalité, et tout ce qu'il y a dans la tonalité revient à 0. C'est vraiment un petit gain de temps et c'est toujours pratique si tu veux retourner sur une base, on va dire, neutre et repartir parce que ce que tu faisais te plaisait pas. Astuce numéro 9, ça va être d'afficher le clipping. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, le clipping, c'est soit quand ton image est cramée, donc que du coup des pixels sont blanc pur, c'est vraiment des pixels qui sont trop lumineux, ou à l'inverse, quand tes ombres sont bouchées et que là donc du coup tes pixels deviennent des noirs purs, et ben c'est des pixels qui sont complètement noirs et qui sont bouchés. Et ben en fait ça c'est ce qu'on appelle du clipping. C'est comme en fait en musique par exemple, où le niveau sonore va venir taper dans le niveau 0, en fait tout ce qui dépasse ça va être perdu et ça va du coup créer une distorsion dans le son. Et ben là c'est pareil, c'est ce qu'on appelle du clipping. En fait c'est ce qui dépasse la limite, et ben ce sera perdu. Alors pour voir du coup ce clipping, il suffit juste, quand tu par exemple fais tes réglages sur tes blancs ou sur tes lumières, il te suffit d'appuyer sur Alt et de rester appuyé et ensuite de venir toucher à ton curseur, et là tu peux voir que si tu vas vers la droite, eh bien toutes les parties qui sont cramées vont s'afficher en couleur, ce sera donc toutes tes parties qui sont cramées. Et à l'inverse, tu peux aussi faire ça pour les ombres ou les noirs, et là tu vas pouvoir voir toutes tes parties qui sont bouchées. Alors là bien entendu, si tu utilises une courbe où tu rehausses un petit peu le bas de ta courbe, là par exemple tu ne peux en aucun cas avoir des noirs bouchés, même si tu les mets au minimum, au plus noir possible, ça ne pourra pas être bouché parce que tes noirs ne seront jamais des noirs purs. Mais sinon voilà, la solution c'est d'appuyer sur Alt et de bouger son curseur. Et enfin, 10ème et dernière astuce, ça va être d'assombrer une partie de l'image avec un dégradé linéaire. Alors c'est une petite technique que j'utilise vraiment énormément quand je veux par exemple assombrir le haut de mon ciel, ou quand je veux vraiment recentrer en fait le regard sur un sujet. Et ben je vais justement venir mettre un dégradé, donc soit comme je disais juste avant, sur le ciel pour en fait assombrir un peu le haut du ciel et du coup centrer un petit peu plus l'attention vers le centre de l'image, ou tout simplement pour donner une atmosphère un petit peu plus sombre dans l'image. Où là par exemple, dans ce cas-là, je trouve que la partie qu'on peut voir en bas, en fait, où il n'y a que de l'herbe, est pas forcément super intéressante. C'est une partie entre guillemets un peu vide et qui ne sert pas à grand chose, et qui peut en fait distraire un petit peu le spectateur. Et ben là, je vais mettre du coup un dégradé linéaire, et on peut voir tout de suite que l'image est un peu plus centrée sur la personne au milieu, et je trouve que l'image est plus intéressante ainsi. Voilà, c'est tout pour mes 10 astuces sur Lightroom classique. J'espère que ça t'aura plu et que tu auras appris des choses. Si tu as des questions, si tu as d'autres petites astuces à nous donner, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire. Je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter c'est tout aussi important.